Chers amis de l'histoire, bonjour. Évoquons aujourd'hui Mata Hari. C'est en 1903 qu'elle arrive à Paris, à 27 ans, et 2 ans plus tard, en 1905, elle est l'invitée de Gaston Meignier, le célébrissime industriel dans le chocolat, dans son hôtel du Parc Monceau, pour se produire dans une danse extraordinaire devant les invités de l'industriel. Et c'est dans le jardin d'hiver de l'hôtel particulier, dont il reste aujourd'hui l'arcade, située derrière moi, qu'elle va se produire et inventer ce qu'aujourd'hui on appelle le burlesque. En effet, Mata Hari est la première femme à se dévêtir en public sur une musique orientale extrêmement planante et à fasciner les Parisiens par ce nouveau type de danse. Je dois dire qu'elle ne se montrait naturellement jamais nue. À la dernière minute, lorsqu'elle ôtait la dernière pièce de vêtement, on faisait le noir et les invités ne la voyaient jamais entièrement dévêtue. Il faut préciser qu'à cette époque-là, aucune comédienne ne se serait autorisée à se montrer nue sur une scène. Elles étaient toujours couvertes d'un collant couleur chair qui leur couvrait le corps des chevilles au cou, et Mata Hari, naturellement, en faisait autant. Toutefois, elle est restée célèbre pour l'invention du striptease chic, ce qui naturellement a été promis à un très grand avenir à travers le monde. Tout le monde sait que Mata Hari a terminé comme espionne, fusillée au polygone de Vincennes en 1917 pour espionnage pendant la guerre de 14. Mais en vérité, les preuves de cet espionnage sont extrêmement minces. Et il semblerait qu'elle ait été beaucoup plus le bouc émissaire d'une situation, la Première Guerre mondiale, qu'une véritable espionne. Et en réalité, ce que l'on fait payer à Mata Hari à cette époque-là n'est pas du tout l'espionnage, mais le fait d'avoir été la première femme à transgresser ce tabou extraordinaire qui consistait, pour une femme, à choisir elle-même de se dévêtir et non pas de le faire devant la décision d'un homme. Mata Hari est donc, en quelque sorte, une féministe avant l'heure, puisque c'est elle qui décidera de ce qu'elle devait faire de son corps et si elle devait le montrer nu ou pas. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même l'Histoire sans aucun secret.